Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, la chaîne du collectionneur 67. Je vais vous présenter sur ma chaîne mes différentes passions, mes différentes collections. Donc là, on va partir sur une vidéo de ma nouvelle voiture, une Dacia Spring de 2023. Donc, je suis aussi fan d'automobile. Donc je vais vous faire la présentation de cette voiture, une présentation extérieure dans un premier temps, et je profiterai dans d'autres vidéos pour vous faire des présentations de mes petites upgrades de la voiture, donc par exemple changement des roues, parce que les pneus d'origine je les trouve trop fins, trop petits et pas assez stables sur la route, donc on va changer ça, on va changer aussi la partie sonore qui est de base pas terrible sur la Dacia Spring. Je vous laisse regarder donc au niveau... Donc une voiture, je trouve, qui a un look assez sympa, donc dans sa dernière version, avec la calandre changée, la nouvelle calandre donc, le nouveau logo à l'arrière, donc plus grand, de couleur blanche. Donc c'est la finition, c'est la finition la plus haut de gamme. C'est le moteur par contre de 45 chevaux, c'est pas encore le moteur de 65 chevaux. Mais bon, après l'avoir testé à environ 200 km, ça roule très bien, c'est vraiment très agréable. Franchement, que ça soit sur route nationale, même sur autoroute, alors sur autoroute, maximum on va dire à 110 km/h, c'est franchement plutôt agréable. La partie arrière. La partie héros, donc en 14 pouces, donc comme je l'ai dit, on va changer cette partie, on va prendre des roues et des pneus en 15 pouces, bien plus agréable. Je vais passer à la présentation intérieure. Donc le côté passager. Franchement, la finition pour le prix de la voiture, donc on part quand même sur un prix, on est aux alentours des 21 000 €, moins l'aide de l'État parce que je l'ai acheté en 2021, en août 2022, pardon. Et donc on est encore sur une reprise, une aide de l'État à 6 000 €, donc ça nous fait une voiture aux alentours des 16 500 €. Voilà la petite finition, moi je trouve assez sympa pour une voiture de ce prix-là, à 16 000 €, hein, donc on a quand même pas mal de choses, même au niveau de l'assise, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli, on est très bien assis. Donc on voit au niveau du volant le nouveau logo Dacia. Alors au niveau assurance, pour information, donc là je suis à l'Olivier Assurance, pour ne pas les citer. En termes de prix, je suis aux alentours des 230 € pour une assurance en tout risque. Donc je trouve le montant totalement raisonnable. J'ai déjà installé les surtapis, les tapis version luxe. Donc ils sont assez sympas, assez jolis avec la broderie Spring. J'ai acheté ça une trentaine d'euros sur Le Bon Coin, quelqu'un qui les vendait d'occasion neuve. On va passer à la partie conducteur. Donc voilà, c'est toujours aussi sympa. Bon, le volant, je trouve un peu radin, j'aurais préféré un volant en cuir, mais bon, encore une fois, hein, on est sur l'entrée de gamme, 16 000 €. Ça fait le job, il y a tout ce qu'il faut. On a l'allumage automatique des feux par exemple, on a le limitateur de vitesse. C'est tout à fait correct. On va passer aux places arrière. Alors les places arrière, pareil, j'ai eu l'occasion de tester avec une personne de 1m80 à l'arrière. Alors évidemment, il faut pas avoir le siège complètement reculé, mais pour des petits trajets de ville, ça passe très très bien. Au niveau de la banquette, elle se rabat en une seule fois, donc c'est pas du 2 tiers, 1 tiers. Donc ça, par contre, ça posera quelques problèmes pour les transports, surtout si vous avez un enfant, on peut rabattre que la banquette en intégralité.
Au niveau du coffre, cette fois-ci, un petit bouton. Le coffre est assez grand. Il y a une roue de secours. Ça, c'est plutôt pas mal sur une voiture de ce type. Alors j'ai rajouté par contre le tapis de coffre, pareil que j'ai trouvé, c'est un tapis de coffre d'origine que j'ai trouvé sur le bon coin. J'ai payé une 30aine d'euros et c'est vraiment bien, ça s'adapte parfaitement au coffre tout simplement. Et on voit donc la roue de secours qui se trouve en dessous, donc ça comme dit, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant sur la nouvelle version 65 chevaux, la roue de secours c'est une option. Et on a la partie cric et matériel pour démonter les roues. Au niveau du capot avant, cette fois-ci, donc du moteur. Donc là, effectivement, il y a pas mal de place. On voit le petit moteur, enfin, la partie électrique, la batterie. Il n'y a pas grand-chose. Et là, il y a pas mal de place. Et donc, j'ai décidé d'installer un frunk, donc un coffre avant. Je vous montrerai ça. Je vous ferai les vidéos lors de l'installation. Sur ce, cette présentation va s'achever. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette première vidéo. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne et lâcher un petit pouce bleu. Ça fait plaisir.